je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Les écoles bibliques, on nomme ces cours le bouton du succès. Amen. Amen. Le bouton de la réussite, le bouton du succès. Donc, les écoles bibliques, on nomme ces cours le bouton du succès. Amen. Amen. Le bouton de la réussite, le bouton du succès. Donc, tu appuies, pouf, et les choses commencent à se manifester. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de commencer, j'aimerais nous conseiller. Parce que vous savez, si tu vois quelqu'un exceller ou se mettre devant toi pour te dire des choses, cette personne-là, c'est une personne qui a vu certaines choses et elle mérite de le partager avec toi. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que les étudiants peuvent dire Amen? Amen. Amen. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'était des hommes ordinaires, de chair et de sang, mais à cause du fait que Dieu les avait appelés, ou Dieu les a appelés, Dieu a mis en eux son esprit. Et quand ces hommes-là parlent, ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils ne parlent pas sous leurs propres inspirations, mais ils parlent par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Donc, moi, le pasteur Philo, je ne parlerai pas de moi-même. Ce n'est pas mon intellect qui pourra me pousser à parler. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je suis dans la joie de te dire ceci. Il y a une part que le Seigneur a pourvue pour ta vie. Amen. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc il y a une part que Dieu a bien proposée pour chacun de nous. Amen. De la part de Dieu. Bien aimé, sois dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. Alors, j'ai exhorté mes bien-aimés dans la voiture, je disais dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 4, que, chacun de nous a sa Bible, raison. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que la Bible dit, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile du Christ. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit, Paul dit ceci, les incrédules dont le Dieu de ce siècle, pas le Dieu notre Dieu, Dieu avec minuscule Satan, les incrédules dont Satan a aveuglé leur intelligence, leur pensée, pour que ces gens-ci, ces aveuglés, ne voient pas la gloire qui brille dans la parole que nous prêchons, dans la parole que nous méditons. Ce qui veut dire ceci, le cours que tu reçois, les enseignements que tu reçois dans cette école, tout au long de cette année, il y a une gloire que Dieu a bien gardée derrière ces écritures, derrière ces enseignements, il y a une gloire. Amen. Amen. Maintenant, qui est un incrédule? Un incrédule n'est pas un païen. Un incrédule n'est pas un occultiste. L'incrédule, c'est toute personne dont le diable a aveuglé son intelligence. Amen. Tu peux être chrétien tout en étant incrédule. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu peux être chrétien, tu pries en langue, tu jeûnes, mais tu es incrédule. Un incrédule, c'est, entre guillemets, un aveugle spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'incrédule, c'est toute personne qui est aveugle spirituellement. C'est-à-dire, il a des difficultés pour accéder à des révélations que Dieu
a mis dans la parole. Bien aimé, il faut que vous puissiez écouter. Mais quand vous écrivez, comprenez d'abord ce que vous êtes en train d'écrire. Comprenez, c'est très important. Tu peux venir à l'école biblique. Mais si tu ne comprends pas, tu ne captes pas la révélation que Dieu te donne au travers de ces enseignements, ça ne te sera profitable en rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi je crois que comme partout où nous avons implanté ces écoles, chaque fois que nous donnons nos enseignements, il y a toujours des étudiants qui sont debout. Amen! En train d'écrire Amen! Parce qu'ils reçoivent des révélations, ils n'arrivent même plus à s'asseoir. Parce que tellement que ça coule, ils n'arrivent plus à s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'esprit qui est derrière les enseignements qu'ils sont en train de recevoir. Actes, chapitre 10, verset 44. La Bible dit, dans Actes, chapitre 10, au verset 44, la Bible dit, pendant que Pierre prononçait, annonçait la parole, pendant que Pierre prêchait la parole, enseignait la parole, dans la maison de Corneille qui était païen, pendant que Pierre prêchait, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendaient la parole. Alléluia. Amen. Donc quand tu entends la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu commence à descendre avec son onction sur toi. Amen. Il commence maintenant à t'ouvrir l'intelligence. Tu commences à comprendre, ah, tout c'est enseigné. Ah, moi je peux pas être comme ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit se libère par la parole qui est déclarée. Amen. Amen. Luc chapitre 24, verset 45. Alléluia. Amen. La Bible dit, Saint-Esprit, permet que je puisse donner des enseignements. Si tu me laisses comme ça sera terrible. La Bible dit, dans Luc 24, 45, que Jésus-Christ leur ouvrir l'intelligence, les yeux, pour qu'ils comprennent les Écritures et ils comprennent les Écritures. Amen. 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 Tu peux dire, moi je lis tu lis la Bible, tu as lu la Bible, mais tu n'as pas compris. Amen. C'est vrai. Tu peux dire, moi je prêche, tu prêches, mais tu n'as pas compris. Mais vous êtes bénis, bien aimés. Amen. Parce qu'entendre déjà ces choses, et les personnes qui passeront ici pour vous enseigner ces choses, donc ce sont des gens d'abord que Dieu a ouvert l'intelligence. Amen. Et aussi sont venus pour transmettre quelque chose. Amen. 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 Dieu se révèle à ceux qui sont révélés. Amen. Dieu ne peut pas se révéler à celui qui dort. Non. Si tu dors, on ne peut pas te révéler. Alléluia. Amen. On révèle qu'à celui qui est réveillé. Amen. Donc, quand tu suis les cours, ne suis pas juste parce que, bon, le pasteur Philo m'avait invité. Ah, j'avais vu les invitations de l'école. Ah, j'ai toujours aimé être enseigné. Non. Seigneur, si tu as envoyé cet homme, je veux que l'esprit que tu as mis dans la vie de cet homme puisse entrer aussi dans ma vie. Amen. Le même résultat qu'il a dans son ministère, je veux le recevoir dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui détermine ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons, ça c'était juste une parenthèse pour d'abord vous motiver à vouloir toujours capter quelque chose. Dans ce que tu écoutes, capte quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que tu captes quelque chose. Que je n'oublie pas ce passage dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 21. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3 verset 21, le Seigneur s'est révélé encore à Silo. Il s'est révélé à Samuel, encore dans Silo. Il s'est révélé à Samuel par la parole de l'Éternel. Amen. 1 Samuel 3, 21. Le Seigneur continue encore à se révéler à Silo. Il s'est révélé à Samuel à Silo. Il s'est révélé par la parole de l'Éternel. Écoute. Dans les pages de la Bible, tu peux voir Dieu agir en personne. Amen. Il s'est révélé à Samuel par la parole. Par la parole que tu écoutes, par la parole que tu médites, Dieu se révèle facilement à toi. Amen. Il y a une sœur qui est ici. On va donner, il faut qu'il puisse témoigner. On avait donné un passage biblique quand on était à l'hôtel là-bas. Hein, c'était 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui vous est parvenue qui n'ait été humaine. Mais même dans la tentation, Dieu ne permet pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. Même dans la tentation, il pourvoira, il vous donnera une issue de sortie. La sœur a crié cette parole. Donc il y a quelque chose qui est entré dans son cœur. La parole est un feu. Ça a consumé son cœur. Seigneur.
Maintenant, moi, j'ai un défi. Montre-moi maintenant le chibi. Le chibi est sorti. Cette parole a rempli son cœur. Elle a crié à cette parole. Elle commence à pratiquer cette parole. Mais, Dieu, tu peux lire, tu as compris. Mais si ça ne t'a pas énervé, Dieu ne peut rien faire. Dieu te donne la chose que tu désires. Quand toi-même tu sens que l'état de ta vie, ça te dérange. Quelqu'un qui souffre naturellement, il ressent une douleur dans son cœur, ou bien une douleur, je ne sais pas dans quel membre de son corps. Bien aimé, même si c'est un fort, même si il doit crier. Vrai ou faux? Il doit crier. Dieu aussi te donne quelque chose. Quand tu ressens au moins que ça te fait mal, amen. Tu dis, la sœur aussi m'a dit, j'ai dit non. Donc, c'est une colère, moi j'appelle ça la colère spirituelle. Colère sainte. Ah non, Seigneur, moi de qui a dit? Parce que quand un père voit que son enfant s'est énervé, même si tu es papa, ton autorité parentale va diminuer un tout petit peu. Tu voudrais d'abord comprendre pourquoi cet enfant est en train de s'énerver. Vrai ou faux? Bien-aimé, nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Dieu te donne que quand seulement, elle me dit, Anne, elle priait, elle remuait ses lèvres. Quand on lui a posé la question, elle a dit non. Ce n'est pas que moi j'ai vu, mais c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Bien aimé, elle a dit, c'est la douleur de mon cœur qui me fait parler. Quand tu ressens une colère au fond de ton cœur sur ce que tu as vu dans la parole qui ne correspond pas à ce que toi tu veux, bien aimé, tu dois t'énerver. Quand tu trouves que c'est normal, bon, c'est normal. Dieu t'a dit, Ésaïe 3:10, Dieu t'a dit, dites au juste, tout ce qu'il fera, cela réussira. Tu lis tout dans la Bible, après tu dis, bon, amen, je crois, c'est fini. C'est-à-dire que j'étais béni. J'ai dit, bon, c'est bon, il n'a pas encore compris, je laisse. Parce que tu trouves que c'est normal. Bien que tu t'as parlé, tu vas. Mais quand tu dis, mais comment moi je travaille, mais je ne jouis pas de mon salaire? Non, Seigneur, en tout cas, non, on s'arrête là. Comme toi tu es Dieu, et que comme moi je suis ton enfant, maintenant, agis. Quand tu te donnes dans ce genre de foi, Dieu est obligé d'agir. Alléluia. Amen. Dieu est obligé d'agir. Moi, il m'arrivait des fois des prières terribles, si je vous dis, vous allez dire, peut-être j'ai commencé à excéder. Non, il y a des fois où je dis, Seigneur, moi, si tu ne me donnes pas, tu vas me regretter. Dites Amen. Amen. Si tu ne me donnes pas pour ça, tu vas me regretter. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est mon Père. Amen. Amen. Donc nous allons continuer. Nous nous sommes arrêtés sur le 5e point. C'était sur les exigences du succès. On avait donné le premier point, la vision. Amen. Donc, si tu veux réussir dans la vie, si tu veux réussir dans tes projets, si tu veux réussir dans la chose que tu fais, si tu veux réussir dans tes démarches, la première des choses que Dieu t'exige sur le principe de la réussite, parce que le cours c'est quoi? Le principe, les clés. La première exigence, il faut que tu aies une vision. Je ne parle pas de la vision que Dieu t'a montrée, non. Je parle ici des objectifs que toi-même tu t'es fixé. Dites Amen. Amen. Il faut que dans la vie, chacun de nous doit avoir des objectifs. Bien aimé, Dieu travaille avec les gens qui ont des visions précises, des objectifs clairs. Ce n'est pas aujourd'hui, tu as dit hier, tu avais dit je vais faire ça, et aujourd'hui tu dis je vais faire encore ça, le jour après je vais... Non.